Le point essentiel pour commencer sur le net ou pour communiquer de manière générale sur un produit ou un service est de connaître ses objectifs et sa cible. Comment bien démarrer? En se posant les bonnes questions. Quels sont vos points forts? Quels sont vos objectifs? Pourquoi vos clients ou patients viennent-ils chez vous? Qui sont vos patients ou vos clients? Quels âges ont-ils? Quelles problématiques rencontrent-ils? De quelle pathologie souffrent-ils? Comment utilisent-ils le numérique? Quelles sont leurs attentes? Au lieu de se concentrer sur tout le monde, l'objectif est d'identifier un profil type de patient, de client, qui réunit les caractéristiques idéales par rapport à votre service ou votre produit. Il s'agit de définir des personas. Le persona incarne totalement le patient ou le client réel que vous ciblez. Vous allez utiliser des informations réelles pour le construire. C'est le patient ou client idéal. Le persona vous aide à matérialiser physiquement le client pour qui votre service ou votre produit est fait. Le persona représente une personne réelle qui vit, qui a un âge, un nom, des besoins, un mode de vie. Vous pouvez en créer plusieurs. Voici quelques conseils pour créer votre persona. Donnez un prénom ou nom à votre persona. Donner un nom est un moyen d'humaniser et de donner de la vie à votre persona. Vous pourrez ainsi spécifiquement nommer des actions, des services ou des produits pour ce persona en interne. Identifiez-le dans la population. Votre persona incarne une personne réelle, votre patient ou client parfait. Il s'agit donc de le représenter et de le qualifier avec des caractéristiques concrètes. Quel âge a-t-il? Où habite-t-il? A-t-il une famille? Quelle est sa profession? Quels sont ses revenus? Donnez-lui une personnalité. Vous pouvez par exemple créer des échelles avec curseur pour qualifier sa personnalité sur plusieurs plans. Introverti versus extraverti, analytique versus créatif, conservateur versus libéral, passif versus actif. Quelles sont ses valeurs? Donnez-lui une histoire. Vous pouvez par exemple vous poser les questions suivantes. Où part-il en vacances? Quelles études a-t-il fait? Que pense-t-il de l'actualité? Quel est ou sont ses hobbies? Attribuez-lui des objectifs, des valeurs, des craintes. En étudiant votre persona, vous allez chercher à identifier ce qui le pousse à agir ou au contraire ce qui le retient d'agir. Globalement, cela touche à 3 principaux leviers qui sont ses objectifs, ses valeurs et ses peurs. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Quels sont les plus gros challenges auxquels il doit faire face? Vers qui se tourne-t-il pour obtenir des conseils et des informations? Comment vit-il le changement? Qu'est-ce qui l'empêche ou le presse de changer? Consultez vos patients ou clients existants. Si vous avez déjà des clients ou des patients, vous avez déjà la chance de disposer de certaines informations. Vous ne partez pas de zéro. Dans ce cas, nous vous recommandons de vous poser cette question. De quel client ou patient diriez-vous « Je ne voudrais que des clients ou des patients comme lui ou comme elle ». Vous avez son visage, son nom, sa personnalité en tête. Vous pouvez également consulter directement vos patients ou clients en leur demandant directement ce qu'ils souhaitent et attendent. Pour cela, le questionnaire est un excellent moyen de sonder votre audience. Des outils tels que SurveyMonkey ou encore Google Forms sont très pratiques, adaptés, flexibles et accessibles. Vous construisez votre questionnaire de façon à collecter les informations dont vous avez besoin pour approfondir votre connaissance de vos clients. Une fois que vous avez une idée de l'historique de votre patient ou client, qui il est et quels sont ses problèmes, ses attentes, ses peurs, etc., il est temps de définir le bon message pour s'adresser à lui. Le message décrit votre produit ou votre service et le bénéfice pratique, économique ou émotionnel qu'il apporte. C'est ce qu'on appelle l'elevator pitch, une présentation professionnelle destinée à susciter l'intérêt de l'auditeur dans le temps qui vous aurait été donné si vous aviez rencontré cette personne dans l'ascenseur. En l'espace de 30 à 60 secondes, vous résumez qui vous êtes et quelles sont vos qualités. Vous faites une description de votre service ou entreprise, de votre projet ou de votre idée. L'objectif est de vous décrire clairement et rapidement. Un elevator pitch ne se limite bien sûr pas à l'ascenseur. Il sera utilisé partout dans votre communication pour vous adresser à votre cible. Comment le créer? En répondant à ces questions de base. Qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Pour qui? Où? Et quand? Vous connaissez désormais votre cible et vous savez quel message vous voulez leur faire passer. Dernière étape, vous pouvez alors réfléchir à comment les toucher. Par quels moyens? Quel outil? Quels médias? Via les réseaux sociaux?
Via un site web? Via les outils de Google? La question importante est comment allez-vous atteindre votre audience cible, votre persona? Votre grand-père n'est sans doute pas sur Twitter, quoique. Et votre petite nièce de 10 ans ne lit probablement pas Le Monde. Grâce à vos recherches et à l'étude de vos personas, vous devez avoir une idée assez précise des médias qu'ils utilisent en priorité. Vous déterminez ainsi sur quels outils, quels médias vous allez vous placer pour toucher votre cible avec votre message. Une fois votre cible déterminée, vous pourrez utiliser certains médias pour les toucher directement. En effet, il est possible d'utiliser par exemple Facebook et Google Ads afin de toucher directement votre cible. Attention! Si vous souhaitez faire de la publicité sur le web pour promouvoir votre activité, renseignez-vous préalablement si votre secteur vous autorise à le faire. Par exemple, l'ordre des médecins. Sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, le ciblage d'audience vous aide à mettre en avant votre contenu ou à le diffuser auprès des personnes qui comptent pour vous en déterminant l'âge, la zone géographique ou, via le ciblage avancé, des données démographiques plus précises ou des comportements. Il vous est également possible de cibler les personnes qui aiment votre page. Les personnes qui aiment votre page et leurs amis ou des amis à proximité. Google Ads est une régie publicitaire de Google. Elle permet aux consommateurs d'effectuer des recherches pour choisir où aller, quoi faire ou quoi acheter. Votre annonce peut être diffusée sur Google au moment précis où un internaute recherche des produits et services que vous proposez. Après avoir déterminé vos objectifs, vous pourrez opter pour une campagne internationale ou locale. Vous décidez où diffuser vos annonces et Google les présente aux bonnes personnes. Vous pouvez déterminer les données démographiques, les centres d'intérêt, ce que les personnes ciblées recherchent activement, les interactions avec votre entreprise, etc., etc. Google diffuse alors vos annonces au moment où les internautes recherchent des services similaires à ceux que vous proposez. Vos annonces peuvent également s'afficher dans la recherche Google, sur Google Maps et sur l'ensemble de son réseau de sites partenaires. Vous payez en fonction des résultats. Par exemple, lorsqu'un utilisateur clique sur votre annonce pour appeler votre entreprise, visiter votre site web ou obtenir l'itinéraire vers votre point de vente ou votre cabinet. Vous pourrez également utiliser le référencement pour vous localiser précisément. Nous l'avons vu, Google My Business vous permettra de pointer votre activité sur un lieu précis. Gardez tout de même en tête une tendance du secteur des professions de la santé, les webinaires et la téléconsultation. Grâce à ces nouveautés, peut-être pouvez-vous alors cibler une zone plus large. Je vous souhaite bonne chance dans la définition de votre cible.